Okay guys, I'm on a great dune of black sands. It's amazing and I can't across the river, so I will downhill by here across the river and have to continue here. And I'm barefoot and I fixed my shoes on my bag like that. Okay. You don't give a damn about what I do. You think you're the coolest. Who would ever wanna be like you? You left my heart in pain. Yeah. You don't have to admit it now. You want me to stay. I'm on the west coast of Falkland. It's a hard training today. It's very up and down. Look, take a look. It's crazy. It's beautiful. It's my training for end of November. It works a lot. I will show you how the track. Yeah. But I can barely use it now. You left my heart in pain. You want me to stay. But I can barely use it now. You left my heart in pain. You live a high life, limousines through your fantasies. You never knew it, but you are my lifeline. You got me drowning in the sea. You left my heart in pain. Yeah. You don't have to admit it now. You want me to stay. But I can barely use it now. You left my heart in pain. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous faites ce week-end? Ben moi, si vous me posez la question, samedi, je vais courir mon premier 100 miles, la course la plus importante de toute ma vie. J'ai jamais couru aussi longtemps, une telle distance, en plus avec un dénivelé énorme qui est près de 8000 mètres de dénivelé positif et négatif. Les Australiens disent que c'est l'ultra trail le plus dur de toute l'Australie parce que c'est en Australie, donc je m'envole mercredi là-bas. Je vais louer une voiture, je vais aller dans les Alpes australiennes et je vais faire une reconnaissance du terrain également. Donc là, voilà, cette vidéo va être à propos de mes derniers entraînements avant cette grande compétition, aussi ma préparation mentale, ce que je fais, l'analyse des plans, l'analyse des vidéos, des photos, une recette aussi, une recette avant compétition, et voilà. Donc, en plus de ça, ça va être surtout de la préparation mentale que je vais partager avec vous parce que il m'est arrivé quelque chose il y a quelques jours. En fait, j'ai eu un accident de scooter et du coup, j'ai vraiment eu très peur sur le coup. Je pensais que je pourrais pas courir cette compétition. Je suis toujours en rémission là, donc je peux actuellement pas courir. Enfin, je préfère pas courir par prendre de risques. Sur le coup, je pensais que ma cheville était fracturée, ça n'a pas été le cas. Après, je croyais que c'était une entorse aussi très longue à soigner. Et en fait, c'est un gros hématome sur tout le pied droit. Donc là, je prends du repos, je mets des compresses,
je mets des poches de glace pour être à 100% samedi. Il reste quelques jours, donc le compte à rebours a déjà commencé pour moi. Et je sais que je vais courir cette course, j'en suis persuadé. Et je vais donner le meilleur de moi-même. Mon objectif, c'est de le finir entre 24 heures et 26 heures. Et de finir dans les 5 premiers, je pense. Et on verra, on va voir comment ça se passe. L'année dernière, pour vous donner une idée, il y a eu 55% d'abandon sur cette course. Et cette année, ils en annoncent encore beaucoup plus parce que on va commencer de nuit, on va commencer à 4h30 du matin. Et donc forcément, on va passer quelques heures dans la nuit le premier jour, 2-3 heures je pense, parce que maintenant le soleil se lève quand même assez tôt. Forcément une nuit complète à courir ou à marcher ou peu importe parce que ça sera vers la fin, donc on finira comme on pourra et voilà, donc j'attends votre support, j'en ai vraiment besoin et je vais partager avec vous le plus d'images possible et je ferai en sorte aussi de vous faire un feedback assez rapide après la course. Tout dépendra de mon état bien sûr, mais je ferai en sorte de vous en donner un. Merci beaucoup. Parce que la course commence avant la course, j'ai imprimé les cartes, en plus c'est obligatoire, donc je vais devoir prendre les cartes avec moi. Également une boussole, mon téléphone. Sur mon téléphone, j'ai aussi téléchargé les cartes. Donc ce que je fais toute la semaine, c'est que je les analyse. J'analyse les points de ravitaillement. En plus, j'ai découvert il y a une semaine et demie que la plupart du trail, la plupart de la compétition ne sera pas du tout marquée. Donc à nous de nous débrouiller. En fait, il faut simplement suivre les tracks, c'est assez simple, mais il y a aussi possibilité de se tromper, surtout quand on est fatigué, parce que des fois il y a des jonctions, donc soit on peut prendre à gauche, soit on peut prendre à droite, des fois au milieu, donc il faut bien savoir s'orienter. Donc ce que je vais faire, je vais bien étudier ces cartes, ce que j'ai déjà fait. Je vais également m'écrire au stylo sur le bras avant la course les points importants à suivre. Donc je vous partage avec vous. Donc la map numéro 1 ici. En fait vous allez voir sur cette map là, il y a plusieurs compétitions ce jour là. Il y a un 36 km, un 60, un 100 km et un 100 miles. 100 miles c'est entre 160 et 170 km. Et donc il faut d'abord bien suivre le 36. Ensuite il y a une jonction qui nous fait partir nous pour le 100 km et les 100 miles. Ensuite on revient, donc la première map c'est une partie du 36. La deuxième map concerne que le 100 km ici, le 100 km et le 100 miles. Donc comme vous pouvez le voir, en fait au feutre noir et au feutre rouge j'ai rajouté donc des points importants qui manquent, qui donnent dans les consignes, parce qu'il y a également des consignes. Par exemple, je vous montre un petit peu, voilà, consigne stage. Si je décompose ça en plusieurs parties, et du coup voilà ce que vous pouvez trouver. Stage 1 avec des consignes, et donc il y a trois feuilles comme ça remplies parce que c'est vraiment très détaillé. J'ai entouré au stylo les 5 parties, c'est découpé en 5 parties. Après j'ai mis en stylo les parties, j'ai entouré ça sur la map, et ça c'est la dernière et la plus détaillée, c'est la map 3, c'est celle qui concerne que 100 miles. Et là il y a vraiment beaucoup de points à respecter, surtout que cette partie là, une grande partie sera de nuit, donc je compte bien m'arrêter s'il faut et bien savoir où je me dirige, parce que
Bah là c'est l'Australie, donc je me suis déjà perdu plusieurs fois sur des courses. Bon, ça m'a fait perdre un peu de temps, des fois un peu plus, mais là il s'agit quand même d'être en sûreté, il s'agit de notre vie. Et si vous perdez en Australie, je peux dire pour vous retrouver, ça va pas être facile. Bon, néanmoins, on a notre téléphone, mais le téléphone, le réseau, tout dépend des endroits où ça capte. Mais on a également une balise, et la balise est à utiliser en dernière nécessité. Donc, si on est en danger, si on est vraiment perdu après quelques heures, on ne trouve plus son chemin, ou fatigué, ou déshydraté, on active la balise et puis ils viennent nous secourir. Donc ça c'est sur la partie map. Maintenant ce que je vais vous présenter également c'est la partie équipement à prendre, et là il y en a vraiment beaucoup, et puis c'est bien normal. Le premier équipement essentiel, le backpack, donc le sac de trail. Donc ça c'est un sac 14 litres que j'ai pris. Je voulais pas un trop gros, mais il faut quand même prendre un assez grand pour mettre tous les équipements nécessaires. Tout rentre dedans. Je suis content. J'ai pris un sac Fedlight. Pour le moment, je l'ai jamais utilisé en compétition. Celui-là, je l'ai uniquement utilisé à l'entraînement parce que c'est important avant une compétition comme ça de vous entraîner avec tout l'équipement nécessaire, parce que ça peut faire la différence. Quand je me suis entraîné, surtout avec la poche d'eau de 2 litres et tous les équipements, je pense que je suis à pas loin de 5 kg. Donc 5 kg sur la durée, ça pèse sur les mollets, ça pèse sur les quadriceps, ça fatigue beaucoup plus vite. Donc si vous n'avez pas l'habitude de vous entraîner avec un sac, faites-le assez régulièrement, parce que vraiment ça fait une grosse différence au niveau du rythme. Vous dépensez en plus de calories, donc il faut s'hydrater plus, il faut manger plus pour tenir le rythme. Donc ça c'est la première partie, le sac bien entendu. Ensuite une gourde c'est important, parce que sur ce genre de trail il n'y a pas de gobelet, il n'y a rien, donc il faut savoir se recharger assez rapidement. Puis recharger la poche à eau. La poche à eau, en fait, moi je l'utilise, je la remplis de 2 litres, mais je l'utilise progressivement sur le long de la course. Et je préfère me remplir les gourdes assez régulièrement sur les stations d'aide. Gourde et flasque d'ailleurs, donc je prends une flasque et je prends une gourde. Comme ça, j'alterne, et ça fait à peu près 1 litre les deux. En fait, avant de partir, ce que je fais avec la gourde, je la remplis d'eau de coco, parce que l'eau de coco c'est des électrolytes naturels, donc c'est les meilleurs électrolytes en fait qui existent sur Terre, et c'est totalement naturel, et ça fait une vraie différence au niveau des crampes. Enfin, moi depuis que j'utilise l'eau de coco, je sens que ça fait une différence, je les crampe beaucoup plus tard, et en plus donc ça c'est un point en plus. Et la flasque que j'utilise pour mettre des smoothies anti-inflammatoires et smoothies anti-crampes. Ensuite, donc j'ai pris, il faut prendre, parce qu'en fait c'est une liste, c'est obligatoire, si vous n'avez pas l'un des équipements, vous ne partez pas, vous ne pouvez pas courir. Donc 2 lampes torches frontales, donc 2 lampes frontales, très important, parce que si une tombe en panne ou s'il n'y a pas assez de batterie, il en faut 2, parce que de toute manière on va passer une nuit complète, voire un peu plus. Voilà, une batterie de recharge au cas où, pour recharger les lampes frontales. Les lampes frontales, je les ai pris en USB, donc c'est utile d'avoir ça, parce que avec ça je peux charger à peu près 3-4 charges de smartphone, donc largement suffisant pour les lampes frontales. En plus, je prends mon téléphone également avec une carte SIM australienne pour avoir le meilleur réseau possible. Donc quand j'arrive, je vais acheter ça. Et je peux également recharger ma montre s'il faut, même si je pense que je vais pas le faire, on verra. Donc une couverture de survie, très important si vous ne sentez pas bien, ou si vous attendez de l'aide, plutôt que d'attraper froid, vous mettez ça sur vous, et ça
ça vous réchauffera. La poche de 2 litres, ça c'est vraiment crucial, l'eau c'est crucial, donc prenez-en une bonne. Franchement, investissez, surtout si vous commencez à faire des grandes compètes, investissez tout de suite dans une bonne poche à eau, parce que moi j'ai testé des poches bas de gamme au début, parce que bah, je faisais que ça pour l'entraînement, ou alors des petites compètes, et en fait ils ont fui très rapidement. Donc, vaut mieux investir un peu plus, mettre 30-40 euros et avoir une bonne qui vous tient toute votre vie. Bon, en tout cas très très bon. Bandage. Donc le bandage est très utile, surtout sur cette course, parce que on nous a envoyé plein d'instructions, même une vidéo. Il y a des risques de morsure de serpents, et certains de ces serpents sont très très venimeux. C'est très rare que ça arrive, mais ça peut arriver, donc il faut vraiment faire le bandage le plus rapidement possible, bien le serrer pour ne pas étendre le poison dans votre jambe et en attendant les secours. Ensuite, donc une polaire et un legging absolument obligatoire, parce que même si on est en Australie et la journée va faire 23-24, là on est au printemps mais il fait 23-24, ça reste des montagnes, c'est situé entre 1500 mètres et 1800 mètres. Des fois on va courir quand même assez haut, et la nuit il va faire -5, ils annoncent -5, donc après une journée à transpirer sur les tracks, sur les trails, va falloir que je me change et que je me couvre pour me réchauffer, parce que une fois que la température baisse, s'il y a du vent avec votre transpiration, là vous passez pas la nuit, vous êtes obligé d'abandonner, donc ça c'est super important. Et pour revenir sur les lampes torches, commencez à vous entraîner la nuit. Si vous avez prévu de faire un trail de 100 km ou 100 miles, ou un trail en tout cas très dur de 70-80 avec beaucoup dénivelé, où vous pouvez passer la nuit, faites des entraînements la nuit, parce que vous pouvez vraiment être très surpris la première fois. Courir la nuit et courir la journée, c'est pas du tout la même chose. Il faut vraiment habituer son œil et ses sensations à courir la nuit. Voilà mon conseil pour vous. Un buff, donc ça c'est pour se couvrir soit la tête, soit le cou, pour pas attraper froid. Un kawaii bien entendu, waterproof et windproof, super important. Un pantalon anti-pluie aussi en nylon, donc anti-pluie, anti-vent. Une trousse de premier secours avec des ciseaux, des bandages, des pansements et des gants. Ça c'est important. Voilà, des gants aussi, des gants pour passer la nuit. Ceux-là sont pas waterproof, mais je vais prendre des gants de vaisselle au-dessus, c'est ce que je conseille, parce que c'est vrai qu'il y en a très très peu des waterproof, à part les gros gants de ski. Donc moi ce que je fais, je prends ça c'est pour la chaleur, et les gants de vaisselle c'est pour anti-vent, anti-pluie s'il pleut, parce qu'il prévoit entre 40 et 50% de chance de pleuvoir, c'est pas sûr, mais il peut pleuvoir à certains endroits, j'espère pas. De la crème solaire pour la journée, parce qu'on reste en Australie, donc on est très proche de la couche d'ozone, et les UV sont très très forts en Océanie, donc c'est vraiment important de mettre de la crème solaire. Et une boussole pour bien s'orienter sur les maps si votre téléphone tombe en panne. Pour trouver son chemin, c'est essentiel. Et donc un sachet pour mettre des barres céréalières que j'ai prévu, et aussi un surplus d'électrolytes. Ça c'est en plus ça aide pour l'hydratation en fait. Vous avez besoin de moins de vous. J'ai pas encore testé à vrai dire. J'ai eu ça de la marque Arbonne. Et ensuite, ah oui, pour finir, ma ceinture. Je vais attacher mon numéro de course, parce que maintenant je fais ça depuis pas mal de temps. Ça vous fait gagner un temps dingue. Merci beaucoup. Et quand vous regarderez cette vidéo, en fait, je serai déjà en train de courir, donc envoyez-moi vos ondes positives, et je vous enverrai les miennes aussi, comme d'habitude, parce que je vous aime du plus profondément de mon cœur. Merci beaucoup. Hey, ça y est, je suis en Australie.
Hier soir, je suis arrivé assez tard, à 1h30 à mon hôtel. Aujourd'hui, j'ai roulé plus de 3 heures, 3h30 pour arriver là. Je suis à 1 heure de l'endroit de la compète. Là, je me suis arrêté pour dormir cette nuit. C'était prévu comme ça parce que en fait, la compète c'est une station de ski et les hôtels ouvraient que demain. Donc là, je suis à 1 heure. Et bon, il a plu toute la journée, donc là j'en profite pour faire une vidéo parce que ça s'est calmé. Et voilà donc le début des Alpes australiennes. Et je sais pas si vous pouvez entendre, mais les animaux qui crient derrière, les oiseaux, ça c'est l'Australie. Je suis vraiment trop excité d'être à samedi et de pouvoir courir le 100 miles. Ouais, ce qui est assez dingue, c'est que le directeur de course nous a envoyé un mail ce matin et il neige. Il neige à l'endroit de la compète. Donc il nous a demandé de bien nous équiper encore plus que ce qui était prévu. C'est vraiment incroyable parce que on est fin novembre et il neige en Australie quoi. Même si c'est les montagnes c'est 1500-1600 mètres. C'est un truc de dingue parce que pour vous donner une idée, fin novembre en Australie c'est comme fin mai dans le sud de la France. Même peut-être plus, et là il fait à peine 9-10 degrés. Et ouais, là il neige, mais bon, en altitude il doit neiger étant donné qu'il fait plus froid. Donc ça va être encore plus challengeant cette compète. Eh salut tout le monde, ça y est, je suis à Falls Creek. Température moyenne 3 degrés. C'est un peu dingo. Je suis sur la ligne de départ et il y a de la neige absolument partout et du brouillard. Ça va être vraiment difficile je pense. Mais je suis trop excité de la faire. Ça va être génial. Là je viens de sortir du checking gear. C'est pour checker tous les équipements. Donc c'est bon. Je suis prêt à partir. Ils ont validé. Il faut juste que j'achète encore un bandage pour serpent parce que le mien ne convient pas. Et sinon ils ont reporté la course de demain matin à 4h30 à 8h du mat parce que c'est vraiment très dangereux. Donc ils sont en train de changer tout le tracé, on va faire une autre course. Donc je vous tiens au courant rapidement de la course que je vais faire. Bon ben voilà, la messe est dite. On a eu le dernier briefing avant la course, donc ils ont complètement changé la course. Ça va être une loupe de 35 km. Donc pour ceux qui courent le 35 c'est une loupe, ceux qui courent le 60 ça va être 2 loupes donc 70, le 100 3 loupes et le 100 miles donc 160 ça va être 4 loupes et demie. On va faire d'abord une loupe dans un sens, une loupe dans un autre sens et ainsi de suite. Ça change beaucoup, du coup c'est plus 8000 mètres de dénivelé, c'est entre 4 et 5000. Et bon, ça reste toujours du 160 km avec de la neige jusqu'au tibia, ils ont prévenu certaines fois. Donc même si c'est moins d'ascension et de descente, à mon avis, ça va être difficile. Je vous remercie d'avoir regardé l'ensemble de cette vidéo sur le challenge de ma vie, donc mon premier 100 miles. Et je vous invite à souscrire à ma chaîne et aussi à partager ce que vous aimez avec vos amis, votre famille. Comme ça, je vais faire encore plus de contenu, vous donner des conseils, comment bien commencer, comment arriver à courir 100 miles en 2 ans. Voilà, tout est possible. Simplement, croyez en vous et merci beaucoup. À bientôt. Ciao, ciao. Donc là c'est fini, je vous ferai le débriefing après la course. Donc ça sera la semaine prochaine. Ouais, ils sont en train de dégonfler la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'espère pas qu'ils annulent la course.